Hello, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto pour faire ce motif floral. Ce motif il se fait du coup en deux parties, donc je vais vraiment vous expliquer la première partie du premier rang et la deuxième partie qui se fera sur le deuxième rang. Donc moi je me suis basée sur un diagramme que j'ai trouvé ça sur Pinterest, donc je vais vous mettre l'image ici pour que tu puisses faire un screen si tu as envie de le garder. Moi pour ce tuto j'ai utilisé cette laine là, un 3,5 mm. Donc on va commencer par faire un nœud coulant. Et tu vas venir faire 3 mailles en l'air. Donc là on commence avec le diagramme donc en bas à gauche. Donc on fait 3 mailles en l'air. Et ensuite on va venir faire 4 mailles en l'air. Et ces 4 mailles en l'air là, elles vont nous servir pour faire le centre de la fleur. Donc une fois qu'on a fait les 4 mailles en l'air, moi je garde mon doigt ici pour me dire que c'était le début en fait des 4 mailles. Je vais venir planter dans la première des 4 mailles en l'air qu'on a faites et faire une maille coulée. Et là je vais venir faire 3 mailles en l'air et on va commencer la première pétale. Donc on va venir faire une bride, on tourne un peu le projet pour pouvoir planter à l'intérieur du cercle qu'on vient de faire. Comme ceci, c'est censé te donner ça. Et là tu recommences, tu fais une deuxième bride. Une pétale, elle sera constituée de 3 mailles en l'air, 2 brides, 3 mailles en l'air pour refermer. Donc la première, là celle-ci, on va la fermer. Donc on va faire 3 mailles en l'air. On va piquer dans le centre et faire une maille coulée. Donc là c'est une seule pétale qu'on a là. On va faire ensuite pour commencer la deuxième pétale 3 mailles en l'air et 2 brides. Voilà, donc là en fait on a fait la première fleur du premier rang. Et en fait au deuxième rang on va venir, donc là on va continuer comme ça, on va faire à peu près ces motifs là plusieurs fois. Et ensuite on va revenir au niveau du deuxième rang, finir la fleur. Ok? Donc là, une fois qu'on a fait ça, on va venir faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, c'est les 4 qui vont séparer les deux premières fleurs du bas. Ensuite on va faire 3 mailles en l'air, celle-ci ça va être les 3 mailles en l'air de l'épaisseur d'une pétale. Et ensuite on va faire 4 mailles en l'air pour faire le centre de la pétale, le centre de la fleur. Donc là, hop, 4 mailles en l'air, on ferme le cercle. Et comme tout à l'heure, on vient faire 3 mailles en l'air. On retourne le projet pour pouvoir avoir accès au cercle. Donc on fait 2 brides. On fait 3 mailles en l'air pour fermer la pétale. Donc une maille coulée pour pouvoir fermer la pétale. Et ensuite 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air. 2 brides. Voilà, pour finir le motif. Voilà ce que ça nous donne pour le moment. Donc on va faire ça plusieurs fois pour pouvoir vraiment avoir un motif. Et ensuite donc fermer le premier rang et continuer. Donc là je vais continuer de vous montrer un peu en vous expliquant. Donc vous faites le nombre de fleurs que vous voulez pour la largeur que vous voulez. Là en fait on est en train de faire vraiment le bas. On est en train de faire le bas des fleurs. Et donc moi je vais devoir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fleurs. Et ensuite on passera au deuxième. Et toi tu fais le nombre de fleurs que tu veux. Donc là je continue, je vais faire 1, 2, 3, 4 pour pouvoir séparer les pétales entre elles. Ensuite 3 mailles en l'air. Et 4 mailles en l'air pour faire le cercle du milieu. Je viens fermer, je fais 3 mailles en l'air. Je retourne juste le cercle. Pour y avoir accès, je fais 2 brides.
1, 2, 3 mailles en l'air. Je viens faire un nœud coulant, une maille coulée pour fermer la pétale. Et je refais le début de ma pétale. Donc 3 mailles en l'air, 2 brides. N'hésite pas à chaque fois à ramener les pétales du même côté pour éviter de refermer directement la fleur alors qu'on va passer par-dessus. Donc tu tires comme j'avais fait, tu tiens ici et tu tires vers le bas. Et on continue comme ça, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, et enfin 1, 2, 3, 4 pour le cercle. 3 mailles en l'air, 2 brides. On ferme la pétale. Et on en continue une autre. Et donc on ferme jamais la deuxième pétale, on la fait jamais complètement. Et donc là je te laisse faire autant de fleurs que tu veux et on se retrouve une fois que tu as fini le premier rang. Une fois que tu te dis c'est bon, tu as assez de fleurs. Ok, donc là j'ai fait mes 7 pétales, mes 7 fleurs, début de fleurs on va dire. Donc là on va commencer, donc en fait on va venir tout simplement fermer la fleur. Donc comme c'est la dernière, 2, 3, on fait comme si on fermait notre fleur. Et on va continuer donc en faisant la fin de la fleur, donc on va venir vraiment la terminer totalement celle-ci. Donc là on refait de nouveau 3 mailles en l'air. Tu fais 2 brides. Et ensuite on vient de nouveau fermer cette pétale là. Puis 2, 3, on continue par la dernière pétale. Donc là on fait 3 mailles en l'air, 2 brides. Cette fois-ci on va pas venir la fermer en faisant 3 mailles en l'air puisque les 3 mailles en l'air ce sont celles qui sont ici. Comme je te rappelle on avait fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et donc les 3 en fait c'est celles qui sont pour fermer la fleur, pour fermer la pétale. Donc tu vas venir compter 1, 2, 3, 4 et donc c'est celle juste après. Donc tu viens planter dedans et tu fais une maille coulée pour vraiment fermer la pétale. Donc voilà, là on a fait notre première fleur. Et donc là je vais t'apprendre à faire les autres. Ensuite donc pour pouvoir l'accrocher à la prochaine, il va falloir qu'on fasse une espèce de petite montagne ici. Là on va faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une fois qu'on est là, pour pouvoir accrocher la suivante, on va venir prendre notre crochet et le planter au niveau du brin avant de la bride qu'on avait fait juste avant. Je sais pas si tu vois exactement bien où je vais planter. Donc en fait tu prends ta pétale vers le bas et je vais venir planter. Donc si on prend notre projet comme ça, je vais venir planter pas dans le brin arrière, dans le brin avant. Comme ça. Ici je vais venir faire une maille coulée. Je serre un petit peu et puis ensuite je fais 3 mailles en l'air pour venir fermer cette pétale ici qu'on n'avait pas vraiment terminée tout à l'heure. Et donc là on a vraiment 2 pétales terminés. À partir de là on va donc faire les 2 autres pétales. Donc on en fait une complète en faisant 3 mailles en l'air, 2 brides et 3 mailles en l'air. 2, 3 qu'on vient terminer ici. Ensuite on refait 3 mailles en l'air et là on fait la dernière pétale, donc on fait 2 brides. Et ici on va compter 1, 2, 3, 4 et donc on plante dans la maille en l'air et on fait une maille coulée.
Et là on a notre deuxième fleur qui est faite, donc tu es censé avoir ce genre de motif. Donc vraiment la première fleur, une petite montagne, la deuxième fleur. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin de nos 7 fleurs. Donc pour moi c'est 7, pour toi le nombre de fleurs que tu as mis. Donc c'est parti, on fait de nouveau 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc comme tout à l'heure, on vient prendre notre projet. Donc tu prends ta fleur comme ça, tu tournes un petit peu. Et là tu vois celle-ci, tu plantes dedans. Et tu viens faire une maille coulée. Ensuite 3 mailles en l'air. On plante dans le cercle. Une maille coulée. Puis 3 mailles en l'air. Et là on fait une pétale complète. Donc 2 brides. 3 mailles en l'air. On vient la fermer en faisant une maille coulée. Et on recommence 1, 2, 3 mailles en l'air. 2 brides. Et ensuite tu viens donc compter 1, 2, 3, 4. Et c'est juste celle d'après. Pour fermer de nouveau ta fleur. Et donc là, comme tu peux le voir, tu as 3 fleurs. Alors ça peut faire un peu bizarre au début parce que voilà, on dirait que ça va tourner comme ça, mais en fait c'est juste que après ici ça viendra se récupérer comme il y a ici. Et donc ça tournera plus autant. C'est vraiment les premiers qui sont un peu difficiles et plus tu vas avancer, plus ça va être facile au niveau de ton projet. Donc on continue, c'est parti. Voilà, donc là au niveau de la dernière fleur, on va exactement faire pareil que au niveau des chaînettes qu'on avait là. Donc ça c'était le début, les 3 qu'on avait laissés. Et donc on vient planter dans la toute première maille qu'on avait faite. Hop, et puis on fait une maille coulée. Et donc là tu as officiellement fait ton premier rond, ton premier tour on va dire. Ton premier tour avec les 2 premiers rangs en fait de ce motif. C'est absolument par rang, donc en fait vraiment un motif ça se fait sur 2 rangs. C'est un peu particulier parce que je pense qu'au crochet on n'a pas forcément l'habitude de faire ça. Mais je trouve que le rendu est incroyable et ça change vraiment de ce qu'on peut faire d'habitude. Donc c'est cool comme exercice. Pour désormais faire le 3e rang, donc ça va être un petit peu différent parce que le premier c'est vraiment le seul qu'on fait comme ça. Et puis les autres ils vont se faire vraiment comme le 2e rang et le 3e rang. Et en fait on va alterner entre le rang qu'on vient de finir là et le rang que je vais te montrer juste après. Donc là on va commencer le 3e rang, donc on va dire le 2e tour. Ça va être la 2e partie donc au niveau des fleurs. Donc on va commencer par faire 6 mailles en l'air. Ici on va faire une pétale, une demi-pétale qu'on viendra accrocher ici. Et ensuite on va faire le dessous des pétales. Un peu comme ce qu'on a fait ici, mais ça sera un peu différent entre chaque. Donc bon, maintenant tu vas juste suivre. Ça va très bien se passer. Donc on commence par faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va venir faire 2, 3, 4. Un cercle pour le milieu de notre fleur, donc on fait 4 mailles en l'air. On le ferme. On fait 3 mailles en l'air pour commencer une pétale. Une fois qu'on a fait le début, on va s'arrêter là. Donc après les 2 brides, tu t'arrêtes, tu fais 3 mailles en l'air, mais tu viens pas fermer. Tu vas venir prendre ton projet avec les petites montagnes vers toi. Et la pétale du dessus, celle qui est entière, pas celle qui est accrochée avec le fil, tu vas venir planter au niveau de la pointe la plus proche d'ici. Donc en fait tu viens le prendre à l'envers, tu plantes ici, tu fais une maille coulée et ensuite tu viens faire 3 mailles en l'air. Voilà ce que ça te donne. Là ensuite on va faire de nouveau 3 mailles en l'air pour l'épaisseur de la nouvelle fleur. 4 mailles en l'air pour faire le cercle. 1, 2, 3, 4.
tu commences une nouvelle pétale. Et une fois que tu arrives à là, on va pas faire tout de suite l'émail en l'air pour pouvoir le refermer. On va venir planter dans la petite montagne qu'on avait faite tout à l'heure, donc avec les 7 mailles en l'air qu'on avait faites. Tu fais une maille coulée et là tu vas faire 3 mailles en l'air. Et pour pouvoir fermer cette pétale là, tu vas venir tout simplement prendre cette pétale là, juste la retourner pour avoir le cercle en haut. Et une fois que tu as fait ça, donc que tu l'as retourné, qu'elle est le cercle en haut, tu vas pouvoir retourner ton projet, planter dans le cercle, faire une maille coulée et là tu as fini ta première pétale. Ok? Donc ensuite on fait 3 mailles en l'air et on vient faire le début de la deuxième pétale. Donc tu fais 2 brides et là tu vas faire 3 mailles en l'air. Tu reprends ton projet avec les montagnes vers toi, donc tu le tournes pour que les montagnes soient vers toi. Les petites montagnes, on est d'accord, c'est ça. Après avoir fait donc les 3 mailles en l'air, et tu viens replanter, pas dans la montagne, mais dans la petite pétale juste avant, dans les fleurs qui sont ici, qui sont vers toi. Tu viens planter ici. Tu fais de nouveau 3 mailles en l'air, 3 mailles en l'air encore, donc ça fait 6 en tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite 1, 2, 3, 4 mailles en l'air pour faire le cercle. Tu fais de nouveau une pétale. Puis tu viens planter dans la montagne. Tu fais 3 mailles en l'air. Et là, tu n'oublies pas, tu retournes juste ta pétale pour avoir le cercle en haut. Et là, tu prends ton projet à l'envers. Tu fermes la pétale. Et ensuite, c'est parti. 1, 2, 3. On continue la fleur. On fait 2 brides. Et de nouveau 1, 2, 3. Et là en fait on retourne son projet. Donc si ça peut t'aider, tu mets toujours les montagnes vers toi. Et quand c'est bien à plat, hop, tu sais que c'est ici qu'il faut planter. Hop. Et là donc on fait 3 et 3, 6 mailles en l'air. 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. On ferme pour faire la boucle de la fleur. On fait la fleur. Enfin le début de la pétale, on fait le début de la pétale. On va venir planter dans la montagne. On fait 3 mailles en l'air. On retourne la pétale, on retourne le projet. On plante dans le trou en faisant une maille coulée. On fait 3 mailles en l'air, 2 brides. Et donc là déjà on peut voir un petit peu le motif se former. Ok ? Et donc on continue jusqu'à la fin de nos fleurs. Et donc là, une fois qu'on arrive à la dernière pétale, la dernière fleur de notre rang, on va venir donc planter, pas dans le premier qui vient à nous, pas dans la première pétale qui vient à nous, mais dans la deuxième au niveau du pic. Hop, et on fait une maille coulée. À ce moment-là, donc on est censé avoir ça. On va venir faire 10 mailles en l'air pour commencer le prochain rang. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une fois qu'on est là, on va venir faire exactement
la même chose que ce qu'on avait fait pour le rang numéro 2, donc les pétales qui sont juste ici. Donc je te remonte juste le début un petit peu et puis ensuite je te laisse faire la suite. Donc là on en a 10 ici. On va venir planter, donc tu prends ta fleur, le début de ta fleur que tu as fait entre tes deux doigts, tu tournes et c'est celle-ci. C'est ce brin-là que tu viens planter. Tu fais donc une maille coulée, 3 mailles en l'air pour finir cette pétale-là. Donc on vient fermer la pétale. Tu viens faire une pétale entière. Donc 3 mailles en l'air, 2 brins, 3 mailles en l'air, 2 brides, pardon, pas 2 brins. Et tu viens fermer là. Et ensuite tu refais une autre pétale. Mais tu la fermes cette fois-ci avec la chaînette. Donc là c'est possible que ça ait un peu tourné. Donc j'essaie de 1, 2, 3 de chercher où est-ce qu'elle est la troisième bride. Donc là tu es censé avoir 3 brides ici. Tu es planté dans la troisième. Ensuite on vient faire 7 mailles en l'air. 5, 6, 7. Donc en fait 7 mailles en l'air, c'est les petites montagnes qu'on a faites là tout à l'heure. Donc celle dans laquelle on est venu planter. Donc on vient recréer une nouvelle montagne. On plante toujours donc en tenant les deux brins. En tenant avec tes deux doigts, on vient planter dans le brin. On ferme. On fait 3 mailles en l'air. On ferme la pétale. Et ainsi de suite. On va fermer donc cette fleur là, la finir. Faire 7 mailles en l'air. Fermer cette fleur là, faire 7 mailles en l'air. Fermer cette fleur là, faire 7 mailles en l'air. Etc. jusqu'à finir le rang. Et ensuite je te montre comment est-ce qu'on ferme le rang ici. J'ai fini le rang. Donc une fois qu'on arrive ici. Et donc là on va venir en fait fermer cette pétale là. Donc tu le mets bien dans ce sens là avec le cercle en haut. Faut pas qu'il soit dans ce sens là. Le trou en haut et pas en bas. Ok. Et donc là tu vas venir planter encore une fois ici. Tu fais ta maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et tu viens fermer ta pétale. Donc là tu as fait le troisième rang. Le quatrième. 1, 2, 3, 4. Le quatrième rang même. Le quatrième rang. Et donc je vais juste apprendre à passer au cinquième. Et ensuite c'est bon, tu sauras tout faire. Tu sauras passer chaque rang. Et tu sauras faire tous les rangs en fait. Voilà. Donc là tout simplement tu vas venir faire 1, 2, 3. Donc tu vas venir faire une demi-pétale en gros. Donc tu fais 2 brides après les 3 mailles en l'air. Et à ce moment-là, tu vas venir faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc 6 mailles en l'air. Tu fais 1, 2, 3, 4 mailles en l'air pour fermer le cercle. Pour faire un cercle au niveau de la fleur. 2, 3. Donc là en fait on va recréer de nouvelles fleurs puisque celles-ci elles sont finies. Donc on vient faire 3 mailles en l'air. Tu fais 2 brides. Et puis comme tout à l'heure, tu vas venir en fait planter ici une fois que tu as fini. Donc on vient retourner ton projet pour que les montagnes soient vers toi. Tu viens planter dans une montagne. Tu fais une maille coulée. 2, 3 mailles en l'air. Tu retournes ton projet ici pour que la boucle soit au-dessus. Tu viens planter pour fermer la pétale. Tu fais 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, 2 brides.
Et ensuite, là, tu vas pouvoir commencer tranquillement ton 5e rang. Donc une fois que tu es ici, tu es au niveau du 5e rang, donc tu as fait le début de ta première fleur. Tu vas venir faire 3 mailles en l'air, piquer ici, 3 mailles en l'air, 3 mailles en l'air pour préparer, donc 6 mailles en l'air en tout, 4 mailles en l'air pour faire le cercle. Tu fais le début de ta pétale, tu plantes ici, tu refais 3 mailles en l'air pour la finir. Tu refais de nouveau cette partie-là, puis ensuite 3 mailles en l'air, 6 mailles en l'air, 4 mailles en l'air pour faire le cercle, etc. etc. jusqu'à finir ton rang ici. Et ensuite, donc tu fermes comme je te l'ai montré tout à l'heure pour le 3e rang. Donc comme je t'ai montré ici, en fait, tu refais exactement la même chose pour finir ici, mais là. Et donc tu peux te baser sur ce qu'on a fait ici, tu refais la même chose ici. Etc. etc. Et pareil de ce côté-là jusqu'à avoir la longueur que tu souhaites. Et voilà ton motif terminé une fois que tu as fait le nombre de rangs que tu veux. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a servi. En tout cas, moi je suis trop contente de pouvoir te montrer tout ça. C'était vraiment un nouveau motif que j'ai essayé. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu veux que je te montre pour la prochaine fois. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.